Continuons de louer ton nom, Éternel. De chercher ta présence ensemble, en ce lieu cet après-midi. Ne permets pas que nous repartions comme nous sommes venus. Nous voulons nous laisser être touchés, transformés par toi, par ta présence. Oui, tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui te cherchent et craignent la splendeur de ton saint nom. Oui, tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui te cherchent et craignent la splendeur de ton saint nom. Oui, tu es fidèle. Tu ne changes pas. Ton nom est fidèle. Oui, tu es fidèle. Non, tu ne change pas. Non, 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 hey. Son nom est fidélité. Toutes nos sources sont en toi. Celui qui se réfugie près de toi est à l'abri. Celui qui se réfugie près de toi est à l'abri. Tu es pour lui un rocher et en tout temps un bouclier. Celui qui se réfugie Près de toi, est à l'abri. tu es un Tu bouclier. es pour lui un rocher et en tout temps un bouclier. Tu es fidèle. Non, tu ne changes pas. En tout temps, toute saison, oui, tu es fidèle. Tel est ton nom, tel est ton nom. Non, tu ne changes pas. C'est pourquoi je loue ton nom, Jésus. Je louerai ton nom, je louerai ton nom. Oui, tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui te cherchent et craignent la splendeur de celui qui se réfugie, celui qui se réfugie près de toi est à l'abri. Tu es pour lui un rocher, en tout temps un bouclier. Oui, tu es fidèle. Tu ne changes pas. Aucune ombre de variation est en toi. Tu es fidèle. En tout temps, toute saison. Tu ne changes pas. C'est pourquoi je te loue et je me tourne vers toi. J'aime chanter ton nom, ô Éternel. Tu J'aime chanter ton nom. Oh, 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 oh. Yeah. Seigneur, va continuer à te laisser toute la place pendant ce temps. Continue de nous parler, continue de nous faire vivre pleinement ta présence.
nous qui ne méritons tellement rien. Nous sommes dans la joie de louer ton nom. Nous sommes dans la joie de goûter à ta présence. Nous sommes dans la joie d'être là ensemble dans ce lieu ou derrière notre écran. Toute la louange, tout l'honneur sont à toi, Jésus, agneau de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir et on continue de louer l'Éternel ensemble. Je m'en sortirai comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oh là là, vous avez l'air calme et tranquille. Est-ce que vous pouvez juste saluer la personne à côté de vous parce qu'elle aussi, elle réalise qu'elle ne connaît pas assez cette église, vous tous qui êtes en direct. Il y a tellement de personnes que je ne connais pas, alors je voudrais juste vous saluer, je voudrais apprendre vos prénoms, mais j'arrive pas, même vous tous qui êtes en ligne, vous êtes tellement nombreux. Est-ce qu'on peut juste dire quelque chose de chaleureux au voisin, la voisine? Par exemple, tu es unique et tu es spécial. Ça correspond bien au thème du jour. Tu es unique. Vous prenez aucun risque en disant ça. Par contre, essayez de sourire, sinon elle va mal le prendre. Voilà. On va étudier pendant quelques temps, pendant 3 semaines exactement, le livre des Juges qui nous parle de Samson, avec ce thème « Je m'en sortirai comme les autres fois ». Je voudrais m'adresser à vous toutes et à vous tous qui avez à l'intérieur de vous une forme de dualité, c'est-à-dire il y a des domaines de votre vie dans lesquels vous êtes imbattable. Tu es fort. Tu te sens forte dans ce domaine-là spirituellement parce que c'est quelque chose sur lequel tu excelles, un don que Dieu t'a donné. Il y a des domaines, chacun ici a un domaine dans lequel c'est un héros. Mais vous comprenez qu'il y a une autre partie de nous-mêmes, celle que l'on ne veut pas montrer aux autres, qui est beaucoup plus fragile. Et Samson, c'est quelqu'un qui a des muscles hallucinants. Il va remporter des victoires incroyables et globalement, il a à peu près peur de rien. Par contre, à l'intérieur, il est extrêmement faible. C'est comme si son niveau lorsqu'il fonctionne avec le Saint-Esprit, il est imbattable. Mais lorsqu'il fonctionne avec la chair, avec son propre caractère, il devient fragile comme tout. Et c'est tout le paradoxe des hommes et des femmes de Dieu qui veulent faire quelque chose de leur vie. Vous savez que Dieu a un projet pour ta vie. Dieu t'a fait unique, Dieu t'a fait spécifique, Dieu t'a confié une mission. Je voudrais vous dire que comme Samson, vous avez quelque chose sur vous qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu en vous, il s'est posé sur vous. À partir du moment où vous avez fait la paix avec Dieu, il vous a donné la capacité d'accomplir des choses merveilleuses dans votre vie. Mais parfois, la chair va essayer de faire obstacle aux œuvres de l'Esprit. On lit juste ce verset pour cette première partie aujourd'hui. Et Samson leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de vous faire une blague carambar, c'est bien dans la Bible. Oui, il y a des énigmes dans la Bible. Et en fait, on parle du lion et du miel. La première étape, première partie que l'on va voir aujourd'hui, c'est le lion et le miel. Et je pense que vous êtes tellement prophétique, vous allez presque pouvoir finir le titre de la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est le lion et le miel. Et la semaine prochaine, c'est le corbeau et le... Voilà, vous savez tout déjà. Le corbeau et le renard. Et on va terminer avec la belle et la bête. Et en fait, ça sera hyper scripturaire. Il ne s'agit pas du tout de s'éloigner du texte de la Bible. On va visiter comme ça l'histoire de Samson en 3 volets. On est dans le temps des juges. Et en Israël, ils commencèrent à refaire n'importe quoi. Si bien que l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. Mais à Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan, appelé Manoach. Sa femme était stérile et il n'avait jamais pu avoir d'enfant. Franchement, le tableau, il n'est pas positif parce que si vous connaissez un tout petit peu votre Bible, il y avait 12 tribus en Israël. Il y en a 11 qui ont réussi à s'installer et la 12e, la tribu de Dan, rien. C'est comme si la famille de Dan, ils ont vu tous les autres être bénis à côté d'eux
mais la bénédiction de Dieu ne s'est jamais arrêtée chez eux. Et ce jour-là, il y a un couple, Manoach et sa femme, et puis ils ont même fait le deuil d'avoir un enfant. Mais un ange, verset 3, un jour un ange, l'ange de l'Éternel, apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant ? Eh bien pourtant tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. Mais attention, il y a trois choses que je te demande. Fais bien attention. Premièrement, de ne boire ni vin ni liqueur forte. Deuxièmement, de ne rien manger de contaminé, rien qui a touché le mort, le cadavre, impossible. Et tu vas devenir enceinte, tu mettras au monde un fils. Troisième condition, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Tu laisseras la barbe, les cheveux. Il doit être brut de décoffrage, tu ne dois pas toucher ça. Et cet enfant est consacré à Dieu dès le ventre, dès ton ventre à toi. Imaginez, c'est dès l'embryon. C'est pour ça que la maman va même devoir respecter les principes, parce que c'est l'appel spécifique de son fils. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Première partie, ton fils sera un lion. Un lion. Un espoir incroyable va naître. Alors que tu te sens faible, voici Dieu proclame que tu vas engendrer de la force. Alors c'est en quelle période ? On est en temps des juges, et au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça ressemble beaucoup à 2020. Ça s'affiche sur votre écran, c'est le verset 25 du chapitre des juges. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, à cette époque-là, les gens faisaient des mélanges religieux. Ils prenaient un truc sur Internet, ils prenaient un truc de leur ancienne religion, ils faisaient un mélange, un peu de catholicisme et un petit peu de Marcello Tunassi par là, ils mélangeaient le tout avec une petite teinte d'ICC, ils retournaient le tout, un petit supplément Internet, et ils avaient une religion un peu bizarre, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est ce qu'on a tendance tous à faire. Mais Dieu ne te demande pas d'être conformiste, c'est sûr, il te demande d'être exactement ce qu'il a prévu d'être pour toi. Et il a prévu quelque chose de spécial sur cet enfant, et cet enfant est différent. Cet enfant est spécial. La destinée d'un enfant consacré, c'est le premier point que je vois avec vous. Il est appelé à libérer Israël de la domination des Philistins. C'est un libérateur. Je ne sais pas si vous vous sentez être des libérateurs. Qui se sent une mission d'être un libérateur ? 2, 3, 4, 5... Non mais c'est embêtant parce qu'à la base, c'est ce qu'il vous a demandé quand même. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible. Il a dit, voici l'Esprit de l'Éternel est sur vous pour libérer les captifs. Vous êtes porteur d'une bonne nouvelle. Vous n'avez pas compris que vous n'avez pas été sauvé juste pour vous-même ? On est tellement égoïste qu'on dit, Seigneur, merci pour la grâce, tu m'as sauvé. Les autres, ils peuvent crever. Mais non ! Tu es sauvé pour libérer les autres. Mais en fait, nous, on est tellement contents de dire, oh purée, c'est déjà pas mal, on a le Saint-Esprit. Oh ! Mais le Saint-Esprit, à la base, il est fait pour te donner la capacité de réussir ta mission. Une mission que Dieu t'a donnée, pas seulement de réussir ta vie, elle sera réussie plus tu vas t'occuper des autres et leur permettre d'avoir accès à la liberté en Christ, plus ta vie sera réussie. Et l'apôtre Paul, c'est son boulot, il le fait, il va de ville en ville et il dit à tout le monde, soyez libres, vous êtes libérés, c'est plus la religion, c'est fini les interdits, avant vous n'aviez pas le droit de manger ceci, avant vous n'avez pas le droit de faire cela. Moi je vous dis, vous êtes libres en Christ. Et il écrit aux Galates, il dit par contre, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature, de votre chair, de votre carcasse. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. C'est comme si, pour réussir ta vie, utilise le Saint-Esprit que Dieu t'a donné afin que les autres réussissent. Si Dieu t'a mis dans cet environnement-là, c'est pour que tu brilles. Si Dieu t'a mis là où tu es, dans cette famille, dans ce travail, dans cette église, c'est pour que tu sois le sel de la terre, la lumière du monde. Et tu as une mission, mais attention, sois toujours soumise au Saint-Esprit. Vous savez, le problème, c'est qu'avec le Saint-Esprit, quand Dieu nous le donne, on a presque tendance après à vouloir le garder et à ce que le Saint-Esprit nous serve. Vous avez dit à votre voisin qu'il était unique, et vous avez bien fait. Mais si ta destinée est unique, ta sainteté aussi doit être unique. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est que plus tu as un appel spécifique, difficile à porter, et plus le combat va être lourd, dur et difficile, plus ton niveau de sainteté et d'intégrité doit être fort.
Vous êtes là ou pas? C'est la notion de consécration. Beaucoup, on veut avoir des résultats, mais est-ce qu'on est prêt à être complètement consacré à Dieu? 3 choses à lui demander. Maintenant, premièrement, tu ne dois pas, pour toi, boire de vin et de boissons alcoolisées. Deuxièmement, tu ne dois pas toucher quelque chose de contaminé et tu ne dois pas couper les cheveux de ta tête. Et c'est toi qui délivreras les Philistins. C'est la notion de nazir. Laissez-moi vous faire juste un instant, je sais que c'est un petit peu compliqué peut-être, mais un peu de culture biblique et d'approfondissement spirituel. Dans le livre des Nombres, c'est la première fois qu'apparaît la notion de nazir, le naziréen. En fait, c'est l'Éternel qui parle à Moïse, ça s'affiche sur vos écrans, il dit « Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, un homme ou une femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant un vœu d'être nazir, alors... il y a plusieurs choses. Premièrement, il ne boira pas de vin. Deuxièmement, il ne touchera pas quelque chose de mort. Et troisièmement, il ne se coupera pas les cheveux. À la base, le vœu de nazir, c'est quelque chose d'optionnel. Est-ce que vous pouvez juste dire optionnel? Tu n'es pas obligé. Il y a le droit d'aimer le vin ici. D'accord? Si quelqu'un veut se marier, qui se dit purée, j'ai quand même le droit de prendre, bien sûr. Faites un banquet, faites un festin. Jésus à Cana, il l'a fait, il a multiplié du vin. Et c'était tellement bon qu'on a dit, c'est dommage qu'on ne l'ait pas servi en premier. Donc il n'y a pas de problème avec le vin en tant que tel. Mais, dans certaines circonstances de ta vie, ou pour certaines personnes particulièrement fragiles dans ce domaine-là, c'est de la tolérance zéro. Tu n'es pas obligé de faire un vœu de nazir. Mais si tu le fais, fais-le bien. Et ça dépend de quel est ton appel. Jean-Baptiste n'a pas le droit, mais Jésus a le droit. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. En fait, plus tu es appelé à vivre un moment de solitude, moins tu peux toucher d'alcool. Vous êtes là ou pas? Je sais qu'on n'aime pas. Ça fait un peu la double peine. Ben, c'est la vie. Parce que honnêtement, un peu de vin à un mariage, franchement, c'est super. Mais du vin pour un divorce, c'est chaud à gérer. Parce que la même bouteille de vin pour ton mariage, elle n'est pas un souci. T'es pas seul, t'es en groupe, il y a une protection du... Et puis c'est pas le vin qui est... Mais si tu te retrouves seul, déprimé, et que t'as la bouteille qui est là, c'est beaucoup plus dangereux. Or, pour Samson, étant donné qu'il est appelé à être très seul, Samson va être abandonné par sa famille, il va être trahi par ses frères, il va être abandonné par ses amis, étant donné que l'histoire de sa vie, il y a des grands moments de solitude, Dieu lui dit, pour toi, ça ne va pas être possible. Étant donné la solitude que tu vas devoir vivre, tu ne vas pas pouvoir faire de compromis sur le vin. Je suis content, je suis marié, je ne suis pas seul. J'ai le droit. Et chacun ici a des règles différentes en fonction du domaine que Dieu t'a confié et de ta situation de vie. Pendant toute la période de mise à part à l'Éternel, tu n'as pas le droit, si tu es nazir, de toucher une personne morte. Un cadavre, une bête morte, etc. Parce que dans l'Ancien Testament, écoutez bien ça, c'est super important, dans l'Ancien Testament, il y avait un principe que Dieu avait donné à Moïse. À ce moment-là, Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Le sang de Jésus n'avait pas coulé pour purifier nos péchés. Donc, il y avait un problème de contamination. Rien ne pouvait faire obstacle au péché dans l'Ancien Testament. Ce qui fait que quand quelqu'un de mort ou quelqu'un d'impur touchait une personne ou une chose, celle-ci était contaminée. Donc dans l'Ancien Testament, si de l'impur touchait du pur, les deux devenaient impurs. C'est le mauvais qui gagnait. Et dans le Nouveau Testament, Jésus marche et il annonce une bonne nouvelle. Il dit, je vous annonce que le royaume de Dieu s'est approché de vous et que la puissance de Dieu est arrivée sur la terre. Et il y a une femme qui a un ventre qui est mort et elle touche Jésus. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas Jésus qui devient impur, mais c'est cette femme qui devient pure. Tout d'un coup, Lazare qui est mort, Jésus, hop, c'est la vie. Dans le Nouveau Testament, tout ce qui est impur est purifié. Wow, c'est magnifique ça. Bon, mais on n'est pas là au temps de Samson. Et au temps de Samson, c'est tolérance zéro. Tu ne touches pas parce que sinon, tu n'as pas l'antidote à ce poison-là. Et enfin, je termine sur Samson. L'ange de l'Éternel lui dit, s'il te plaît, pas de rasoir sur la tête. Il doit garder des cheveux longs. Ok.
Pourquoi celui qui fait un vœu de nazir doit garder les cheveux longs? Alors, la religion et les cheveux... Alors, couper les cheveux en quatre, prendre la tête, ça, la religion, elle sait faire. Mais il y a toujours dans l'Ancien Testament et dans la culture juive, là, je dois même aller dans la culture juive. La culture juive, la chevelure, c'est un truc spécial. Il y a quelque chose, un mélange de vigueur, de phéromones, de testostérone. Les cheveux, là, c'est chaud. Quand vous aviez un homme qui avait une chevelure comme Absalom, on disait « Waouh !» C'était hyper... c'était chaud. Et c'est pour ça que dès l'Ancien Testament, il y a dans certains versets du Lévitique, il y a l'idée de dire votre chevelure, je pense que c'est à cause des phéromones, mais n'en mettez pas plein la tête à tout le monde. Vous cachez ça. Et dans l'islam, ça a donné après la notion de tchador, de burqa et de tout ça, parce que soi-disant, il faut qu'il n'y ait aucun homme qui voit tes cheveux, sauf ton mari à la maison. Bon. Je ne suis pas sûr que ça change énormément, mais bon, bref, ça c'est la religion. La religion juive fait pareil. Je ne sais pas si vous avez vu des femmes juives orthodoxes, mais elles vont jusqu'à se raser les cheveux, afin d'être une occasion de tentation à personne. Et donc elles mettent des perruques. Non, je ferme la parenthèse, bref. Mais chez les évangéliques, c'est pas mal aussi. Pendant des années, on s'est pris la tête sur les cheveux. Hein. Ouais, toi t'as un voile, moi j'en ai pas, toi t'as plus long que moi, les cheveux longs, c'est pas bien, il est tressé. On oublie un peu tout ça. Il y a quelque chose d'étonnant sur le nazir, c'est que le nazir, lui, c'était l'inverse. Il devait garder les cheveux parce que comme c'était... En fait, c'était juste une date de validité du vœu. Tant que la personne avait les cheveux, ça voulait dire que une mise à part spéciale était en cours. Ok ? C'est important parce qu'il y a 3 choses que Dieu a demandé à Samson. Retenez-le, toute l'histoire qui vient derrière est basée là-dessus. Tu ne dois pas boire d'alcool, toucher le vin, etc. Tu ne dois pas toucher les morts et, comme signe que tu as gardé mon alliance, tu gardes tes cheveux. Et l'Éternel commencera à délivrer Israël grâce à Samson. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Et c'est étonnant parce que pour Samson, ce n'est pas un vœu d'un jour, mais c'est un vœu de toujours. C'est comme si pour lui, il devra veiller à ces 3 choses-là toute sa vie. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de spécial? Mais si Dieu t'a donné une mission particulière, à chaque mission vient une soumission de Dieu. Et il faut que tu gardes ça. Parce que si ton autorité est supérieure à ton intégrité, tu vas avoir des gros soucis. L'être est plus important que le faire. Et c'est pour ça qu'il dit, quand bien même tu n'arriverais pas à délivrer complètement les Philistins, je te demande une chose. Sois un homme de Dieu. S'il y a un homme qui regarde ce message-là, sois un homme de Dieu. Même si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu voudrais pour Dieu, sois. Parce que l'être est plus important que le faire. Pendant des années, la religion nous a inversé les choses. Et la religion disait, si tu fais des bonnes œuvres, alors tu seras sauvé, être. Et il y a quelque chose d'extraordinaire avec la réforme, avec Luther et Calvin. Ils ont dit, mais non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, nous sommes sauvés. Alléluia. Donc, nous faisons de bonnes œuvres. Et c'est comme ça que fonctionne Dieu. D'abord, il parie sur toi. Il dit, tu es une personne formidable, tu es une créature merveilleuse. Je suis prêt à parier sur toi. J'ai fait un casting et je t'ai retenu. Ton voisin, dis à ton voisin, il est en train de... Tu lui dis, tu as été retenu au casting divin. Il y a combien d'êtres sur la terre qui sont remplis du Saint-Esprit comme ton voisin? Non, mais réfléchissez un petit peu. Combien sont sauvés? Combien de personnes comme ta voisine ou ton voisin ont la chance d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie, d'être remplis du Saint-Esprit, d'aller directement sur l'autoroute au ciel et d'avoir le Saint-Esprit? Lorsque tu as un problème, tu peux dire, Saint-Esprit, aide-moi à fonctionner avec toi dans mes finances, aide-moi à fonctionner avec toi dans ma famille, aide-moi à débloquer cette situation. Tu vois, ma belle-fille qui est malade, je te prie pour elle. Tu peux fonctionner avec le Saint-Esprit. C'est une chance incroyable que vous avez. Le papa de Samson est très différent de son fils. C'est étonnant comme dans la même famille, il peut y avoir des caractères différents. Est-ce qu'il y en a qui ne ressemblent pas du tout à leur père? Je ne sais pas s'il y en a ici. Non, vous ne l'osez pas parce que vous croyez qu'ils regardent, c'est ça en direct? J'ai peur qu'il y ait des photos. Vas-y, prends les photos, inverse le sens. Non, je rigole. Mais parfois, c'est étonnant. Un enfant peut avoir des traits différents de son père en caractère. Bon, là, pour le coup, Samson, c'est très, très, très différent. Samson, c'est vraiment un lion. Il est libre. Il fait ce qu'il veut. Il n'en a rien à faire des règles. Samson va toujours être borderline.
Il a une foi formidable, il est super fort, mais il aime prendre des risques. À l'inverse, petit 2, son papa. Son papa, c'est un stressé de la vie. Il est hyper contrôlant et il aime surtout pas l'improvisation. Vous voyez, si jamais son papa aujourd'hui travaillait à Créteil, il bosserait forcément dans de l'administration publique. Et probablement dans un service de contrôle de gestion ou de vérification des process. C'est quelqu'un qui vérifie que tout est bien aligné et il a d'autres types de qualités que son fils. Ils sont très différents. L'ange de l'Éternel vient voir la maman, qui n'est pas encore maman, et lui dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas avoir un fils et il y aura 3 choses que tu dois respecter. 1, 2, 3. Et la maman, elle note tout quand même, parce que c'est une maman juive, elle note tout. Hein. Et elle arrive vers son mari, elle dit, chérie, un ange est venu me voir, il m'a dit que j'allais être enceinte, et il m'a dit, 1, pas d'alcool, 2, pas de toucher les morts, 3, garder les cheveux. La réaction du papa, est-ce que tu as bien pris des notes de tout? Il dit, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne tout ce que nous devons faire quand l'enfant naîtra. Tu vois, ma femme est partie faire les courses, mais j'ai peur qu'elle ait oublié du beurre. C'est comme si il a tellement... Dieu est en train de le bénir, mais il n'arrive pas à gérer la bénédiction de Dieu. Ça le stresse. Dieu est bon, il va exaucer la prière et il va ramener l'ange. Et qu'est-ce que va lui dire l'ange? Exactement la même chose. Parce que Dieu ne change pas. Quand Dieu t'a dit une chose, il te le redit. Mais malgré ça, lui, il stresse. Parce que c'est sa nature d'être stressé. Donc à la fin, que l'ange ait tout réexpliqué, il dit, en fait, je n'ai pas demandé ton nom. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Quel est ton nom? Afin que nous donnions gloire à Dieu quand sa parole s'accomplira. Et l'ange de l'Éternel lui dit, mais pourquoi tu me demandes mon nom, là? Mais il est merveilleux, mon nom, laisse tomber. Tu ne peux pas mettre Dieu en boîte. Vous savez, des fois, on prie pendant des années. Je pense que Manoach, il a prié pendant des années pour devenir papa. Et le jour où on lui dit « Hey, tu vas être papa », sa première réaction, c'est « Oh, je ne sais pas faire ». Tu as du genre, tu pries pour que tu te maries. Le jour où tu te maries, tu dis « Oh, c'est l'horreur ». Tu dis « Je suis marié, mais je n'ai pas d'enfant ». Après, tu dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Le jour où l'enfant arrive, Seigneur, comment on fait avec les couches? Tu fais les couches. Après, Seigneur, comment on fait? Oh, l'adolescence, c'est l'horreur. Et en fait, on est naturellement, beaucoup de personnes ici, à chaque fois que Dieu vous donne un cadeau, vous n'arrivez pas du tout à en profiter. Parce que vous êtes sans arrêt en train de dire, mais qu'est-ce que je vais rater dans la saison d'après? C'est dommage. Parce que c'est comme si Dieu, il n'arrive jamais à te rendre parfaitement heureuse. Parce qu'à chaque fois, tu es en train de projeter dans ce que tu pourrais échouer dans la saison d'après. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Et pourtant, il a plein de qualités, ce papa. Il est hyper protecteur, il est généreux, il va donner à l'ange une offrande. L'ange va dire, mais non, ça, c'est pas pour moi. Non. Mais il est rempli de peur et il laisse les peurs lui gâcher sa vie. Est-ce qu'il y en a ici qui laissent les peurs? Dieu est en train de te bénir, mais au lieu de te réjouir, tu te dis, je viens d'avoir le permis, je sens que je vais avoir un accident. Mais non! Juste conduis ta voiture et sois tranquille, bénis Dieu. Tu vois que Dieu, il va là, je vais lui donner le permis, comme ça, elle va cracher 10 000 € contre un arbre. Mais non! Et là, du coup, c'est structurel chez ce monsieur. Il se produit quelque chose de merveilleux, nous dit le verset d'après. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, pendant que la flamme de l'autel montait vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. Donc il voit un miracle génial. Quelle est sa réaction? À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent visage contre terre et il dit à sa femme, nous allons mourir. Chérie, on est mort. On est mort. Nous avons vu Dieu, on est mort. Bon là, merci. Heureusement qu'il y a des femmes qui assurent. Et là, madame va lui faire un petit massage parce que monsieur est en train de perdre pied. 3, la foi courageuse d'une mère. Et elle va lui dire un truc hyper évident. Elle va dire, chérie, elle est hyper polie, hein, elle n'a pas dit, mais elle a dit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, eh ben, c'était pas compliqué de le faire avant. Mais je comprends pas pourquoi Dieu est venu amener un ange, nous dire qu'on allait avoir un fils, c'est qu'on allait avoir des merveilles, pour après nous cartonner sur l'autel, quoi.
Et c'est quand même incroyable. Laissez-moi parler à quelqu'un qui regarde ce message. Vous savez ce que disait le grand prédicateur Spurgeon? Il disait, est-ce que vous réalisez combien Dieu vous a aimé en envoyant son Fils? Il vous a choisi. Vous faites partie des rares personnes qui avaient eu accès au salut sur la terre. Il vous a sauvé, il vous a pardonné, il a écrit vos noms dans le livre de vie, il vous a parfois guéri, il vous a parfois béni. Il est Dieu et il a investi sur vous. Est-ce que tu crois que c'est l'intérêt de Dieu de dire « Ouh, j'attends le moment où elle va pécher, et là, enfer !» Mais non, ce que Dieu a commencé, il veut l'accomplir jusqu'au bout. Pourquoi veux-tu que Dieu soit là en train de dire « Je te donne une bénédiction, mais j'attends que tu aies un problème avec hein. ?» Et c'est terrible parce que vous ne réalisez pas que Dieu n'a aucun intérêt à vous punir. Dieu n'a aucun intérêt à vous faire échouer. Il a un seul projet. Passer l'éternité avec vous. Et quand il vous voit sur la terre, il dit « Seigneur, je te prie une seule chose, vous avez un avocat auprès du Père qui est là, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour vous, afin que vous sachiez gérer l'excellent salut que vous avez et l'excellente assistance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il vous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit « Il est pour vous préférable que je m'en aille, car le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Faites-lui confiance. » Sauf que, pour le papa, là, c'est trop. Mais pour la femme, elle dit « Non, non, chérie, Dieu a commencé une œuvre, il va la rendre parfaite. Je ne choisis pas de rentrer dans ces stress-là. » Et la femme mit au monde un fils, et elle l'appela Samson. En hébreu, c'est Shimshon. Ça veut dire le petit soleil. Je vous ai dit tout à l'heure que la tribu de Dan, c'est vraiment la tribu des frustrés. Ils ont vu tous les autres se caser. Ils ont vu tous les autres avoir leur premier appartement. Ils ont vu tous les autres acheter la maison. Ils ont vu tous les autres posséder le pays. Et eux, ils sont restés même pas locataires. Ils sont restés d'hôtel en hôtel à galérer avec l'aide sociale. Ils sont dans les montagnes du pays de Dan. En fait, le pays de Dan, j'y suis allé il y a quelques semaines en Israël. C'est le pays de Tel Aviv, normalement. Dan, c'est Tel Aviv. C'est la meilleure partie d'Israël. C'était la 7e part. Et Dieu avait dit à Moïse, la 7e part, c'est l'héritage de la tribu de Dan. Et la tribu de Dan, ils sont allés, les grands-parents de Samson, ils sont allés avec leurs épées, avec la force de l'Éternel, et ils sont descendus à Tel Aviv, et ils se sont pris une raclée. Parce que contrairement aux autres tribus qui devaient affronter des Bédouins, eux, ils ont dû affronter des Philistins. Et c'est très important, c'est un moment de culture biblique. Les Philistins, c'était qui? Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu vos cours d'école, mais la Méditerranée, il y avait des cités comme Massilia, qui a donné Marseille, mais des cités également en Italie, etc., où des marins avaient de la technologie supérieure, ils avaient la technologie du fer. Et quand les bienheureux de l'armée de Dan sont descendus des montagnes en disant « À l'attaque, on va aller prendre la cité de Tel Aviv, Jaffa », ils se sont pris avec leurs pauvres épées en bronze, ils ont plié face à des épées en fer. Technologie différente. Et du coup, ils sont restés mais désabusés, frustrés. Et quand la maman l'appelle Samson, elle dit « Moi, je crois que Dieu a toujours une technologie d'avance sur mes adversaires. Et cette technologie, elle viendra de Dieu. Et mon fils, il y a quelque chose en lui. » Et elle proclame la vie. Waouh! Le petit soleil se lève. Et je termine ce point. C'est très beau, ça. C'est très, très beau. Le petit soleil, il va grandir. Il est dit « L'Éternel le bénit. » Et il va même être activé par Dieu. Tu sais, il y a un moment où Dieu va devoir t'activer. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Makanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. Alors, un petit peu de géographie, c'est à une 20aine de kilomètres de Tel Aviv, sur le flanc des montagnes, les petites villes de Tsoréa et Eshtaol, un peu dans les cavernes, là. Là, Samson va aller visiter Makanedan, en hébreu, c'est le camp militaire de Dan. Et là, il va voir un camp. Franchement, c'est déprimant. Il y a des endroits sur la terre qui sont comme ça, où, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'espoir, mais la mort s'est installée. Il y a des églises qui ont été vivantes pour Dieu, où il y avait quelque chose qui se passait, des miracles, des guérisons, une vie de prière intense, une puissance, une faim de Dieu. Et vous allez voir cet endroit, et c'est presque désert.
C'est comme si ce camp militaire avait perdu le feu de son premier amour, l'enthousiasme et la joie de la conquête. Ils n'y croient plus. Comment tu réagis lorsque tu viens et que tu es mis en contact avec quelque chose qui est moribond, qui est à moitié mort? Première possibilité, tu te laisses influencer par ça. Il y a des endroits où on va vous dire ouais, tout est foutu, de toute façon, les églises, c'est plus comme avant, les cantiques, c'est plus comme avant, les prédications, c'est plus comme avant, avant il y avait des miracles, il n'y a plus rien, de toute manière Jésus revient, c'est normal, il est temps, tout fout le camp, c'est foutu, maintenant les gens ne se convertissent plus, de toute manière c'était ce qu'il avait dit, le feu du premier amour s'est éteint, ça sert à rien maintenant, nous on se sanctifie encore et les autres ils ont qu'à mourir, de toute façon ça sert plus à rien, il faut juste qu'on reste saint, et puis les autres on s'en fout. On ne le dit pas comme ça, mais c'est à peu près ça. Et puis tu as la possibilité de dire, mais non, les champs sont blancs pour la moisson. Peut-être que Jésus revient bientôt, dépêchons-nous alors. Prenons le combat, allons-y, quoi. On va pas se laisser, mais juste déprimer parce qu'il y a des problèmes quelque part. Mais plus il y a du mal dans le monde, mais plus les chrétiens peuvent briller. En fait, tu as deux façons. Soit tu te fais contaminer et tu dis, ouais, c'est foutu. C'est foutu. Il y aura un petit nombre qui sera sauvé, j'espère que j'en ferai partie. Ou bien tu dis, mais c'est le moment de faire une heureuse, il y a deux malades. Là, c'est génial, il y a tout qui est mort, il y a tout qu'à vivre, tout doit vivre. Moi, je sais, quand je suis arrivé en région parisienne, quand j'ai pris la carte, ça c'est vrai, hein, j'ai pris la carte et j'ai vu Créteil et tout le Val-de-Marne, à l'époque, 0 église de notre mouvement. Et que je suis allé voir le pasteur, je me rappelle très bien le pasteur qui était en charge, il me dit, ça fait 10 ans qu'on a essayé de démarrer un groupe de prière et d'évangélisation. Mais c'est un nid de démons là-bas. Et moi j'ai dit, mais impeccable! C'est une opportunité géniale! C'est une opportunité géniale! On va pas les laisser là quand même! Et t'as deux façons de réagir. Et Samson va être activé, non pas parce que ça va bien, il va être activé parce qu'il voit les problèmes. Et deux phrases de Luc Dumont qui parlent de l'activation. Ne fuis pas les difficultés. Oh, les deux sont bonnes. Ne fuis pas les difficultés, car le miracle, ton miracle, se cache dans le problème. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Mais au lieu de regarder ça comme un problème de... Il y en a marre des combats, j'en peux plus. Mais les combats de la vie, mais t'es en salle de musculation. C'est le moment. Je suis allé au camp de l'ennemi, je vais reprendre ce qu'il m'a volé. C'est un choix dans la tête. Ou bien tu peux dire, oh là 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 là, oh là 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 là. Dans tous les cas, on va mourir sur la terre et on va vivre au ciel. Donc, quitte à vivre pas longtemps sur la terre, autant la tenter, quoi. Maintenant, Samson, il a un défaut. C'est un lion, mais il aime le miel. Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire cela. Deuxième partie. Mon fils aime malheureusement le miel. Il est formidable parce qu'il a peur de rien, mais il a un problème, il ne respecte rien. Qui se considère comme jeune aujourd'hui? Levez la main, je ferme les yeux, Dieu vous voit, que vous mentiez ou pas. De toute manière, tout est dans la tête. Pourquoi je dois vous dire ça? Parce que le texte s'adresse aux jeunes gens. Et je ne sais pas à quel âge s'arrête le jeune gens. Je sais que j'ai franchi probablement le gouffre entre la jeunesse et la vieillesse, mais pour tous ceux qui se considèrent comme des jeunes gens, voici ce que la Bible vous dit. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes... ce que je dis, il n'y avait pas beaucoup de jeunes ici. Parce que vous êtes forts. Wouh, il y en a. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Non, mais si vous ne dites pas amen là, après ça va être compliqué. Ensuite, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, méfiez-vous, parce que le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est comme si d'un côté, il dit, il y a une autorité de fou sur la jeunesse. Il y a une puissance. Il y a des capacités. Autorité. N'oublie pas l'intégrité. Et méfie-toi de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est ce qui va mettre Samson KO. Jusque-là, ça va bien, mais il y a un moment où Samson, il est... je vous ai dit, il aime le risque. Et des fois, entre la foi et le risque, c'est fin, la différence. C'est comme différent.
Samson descendit à Timna. Timna, c'est une ville philistine au bord de la côte. Donc il va chez l'ennemi. Et là, il vit. Je le fais mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce regard de biche. Il vit une jeune fille philistine. Et à son retour chez lui, il annonça à sa mère et à son père, « J'ai vu une fille philistine à Timna. Prends-la maintenant pour ma femme. » Mais tu l'as vu combien de temps? Non, mais je peux pas t'expliquer, c'était direct. Je suis in love. Est-ce qu'il y en a qui confessent regarder Mario au premier regard sur M6? Ça marche pas beaucoup. Hein. Moi, j'avoue, j'ai regardé. Et pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais vous synthétiser parce que c'est globalement tout le temps la même chose. Les deux, ils sont hyper stressés. Le jour J, ils disent toujours oui sur le premier coup parce qu'ils ont déjà trop galéré pour dire non à ce moment-là. Ils arrivent, ils se sont vus pour la première fois, ils se disent oui. Ensuite, c'est toujours pareil. Le gars, il est accro direct. Donc le gars, il est in love. Il part, loin. Il est prêt, il dit ouais, t'es la femme de ma vie, etc. Il fait des déclarations de fou. La fille, elle dit mais le gars, je le connaissais pas avant-hier, c'est quand même bizarre, donc je suis pas tout à fait prête. Laisse-moi du temps, s'il te plaît. Le gars, il dit comment ça du temps? Ça veut dire que t'es pas amoureuse? Oublie-moi. La fille, elle dit franchement, si tu m'avais aimé, tu m'aurais respecté, tu m'aurais donné plus de temps. Et c'est comme ça qu'ils se divorcièrent et n'eurent jamais d'enfants. Et c'est toujours la même chose. C'est un énorme problème de patience chez la race masculine. Et Samson, c'est un prototype du gars qui ne comprend pas le mot patience. Il l'a vu une fois, il est dingue. Là, j'ai juste une pensée pour son père. Vous savez, le flippé de la vie qu'on a laissé tout à l'heure à moitié mort parce qu'il avait vu l'Éternel. Son père et sa mère lui dirent « Y a-t-il donc pas une femme dans notre tribu? Dans notre peuple tout entier? Pour que tu ailles chercher une femme? Les Philistins, les incirconcis. Et Samson répéta à son père, argument d'autorité, « Prends-la-moi pour femme, elle me plaît. Toi, ça, c'est un argument massif, tu vois, elle me plaît. » Il l'a vu une fois. Et là, on se dit, c'est chaud quand même. Oui, c'est chaud. Tu vois, il y a un moment où la foi, puis il y a un moment où c'est un autre problème. Bon, ben, il va se passer malheureusement ce qui va se passer. Samson descendit avec son père. Donc, alors, imaginez, oh là 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 là. Moi, j'imagine le papa qui doit pas être hyper technologique, il a jamais vu les Philistins, il veut pas y aller. Non, je veux pas y aller. Si papa, je t'ai commandé un Uber. Non, je veux pas aller dans l'Uber, je sais pas faire. Je connais pas l'application, je veux pas y aller. Tu prends le Uber, papa. C'est où l'adresse? Pigalle. Comment ça, Pigalle? Pigalle, c'est l'horreur. C'est une Philistine. C'est Pigalle. Papa, maman, ils rentrent dans le Uber. Douce. Non, on a le temps, prenez votre temps. Non, en vérité, il n'y avait pas d'Uber, donc ils ont marché. Mais là, on comprend qu'ils n'ont pas dû marcher hyper vite. Pourquoi? Parce que alors qu'ils sont partis à 3 et qu'ils sont descendus à 3, lorsqu'ils arrivèrent aux vignes, un jeune lion rugissant vint à la rencontre de Samson. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et, sans rien à la main, voilà! Il a déchiré le lion. Non, mais il est chaud. Mais il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et il a le droit d'utiliser l'Esprit de Dieu. Et toi, Mais ça, c'est bien, par contre. Parce que pour le coup, il a la foi. Tu vois, il n'a pas dit « je chasse au nom de Jésus ». Non, il a dit « merci Seigneur, tu m'as donné un combat, on y va ». Moi, j'aime ça. J'aime les personnes qui se disent « on n'a pas besoin toujours de chasser, il y a des moments où on a le droit de cogner aussi ». Pas cogner contre des êtres humains, mais cogner contre des démons. Tu arrêtes de dire oh, j'en ai marre, j'arrive pas financièrement. Ben vas-y, bosse. Bosse, prends soin de toi. Choisis, travaille, affronte. Et il va le faire. Krav Maga, je sais pas ce qu'il a fait, technique juive, là, le lion KO. Mais pourquoi? Et là, après, regardez la phrase d'après. Il dit pas à son père et à sa mère qu'il avait fait. Je dis, mais je croyais qu'ils étaient à trop, là. Comment ils ont pu rater la scène? Et là, tout d'un coup, je comprends le mot vigne. Il dit, quand il va arriver dans les vignes. C'est-à-dire qu'en gros, les deux, ils doivent marcher à reculons tout en marchant en avant.
mais tout doucement. Et Samson, lui, il dit, oh, il y en a marre, ils avancent pas les papilles, là. Et donc, il s'amuse. Et comme il aime bien tester les limites, il est sorti du chemin, on va le voir tout à l'heure. Je suis très très biblique quand je dis ça. C'est-à-dire qu'il va faire un détour, et en fait, il va faire un détour où? Dans les vignes. Il y a 3 choses qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de vin, il n'a pas le droit de trucs morts, et il doit garder ses cheveux. Et dès le début, et non, il ne va pas boire. Il va juste dans les vignes. Tu sais, c'est ce que j'appelle, tu vas tester les limites. Tu sais, Dieu te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne l'ai pas vraiment fait. C'était juste du raisin, mais il n'était pas fermenté. Puis il y avait un petit pichet qui traînait un petit peu. Bon, pas vraiment un péché. Ça, c'est ce côté chez Samson de dire, je vais aller au maximum jusqu'à ce que Dieu me dise non, tout en faisant un petit peu au-delà de ce... Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la suite de l'histoire. Le lendemain, enfin, c'est pas le lendemain, c'est quelques jours plus tard, c'est là, un petit peu les slides avant, Samson, il va repasser par Timna. Et il va faire un détour, parce qu'il aime bien faire un détour. Regardez, merci beaucoup. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser. Vous savez que les mariages, il y avait en gros les fiançailles. Il est venu amener la bague avec papa et maman, qui étaient super heureux, quand vous avez compris. Et il a fait sa déclaration. La fille, elle a dit oui, donc ils reviennent, cette fois-ci, pour le mariage officiel. Et Samson, encore une fois, il va plus vite que papa et maman, et il a envie de faire un détour pour aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec le... Ah, mais c'est un cadavre maintenant, le lion. Le lion, il est mort depuis longtemps. Donc là, pour le coup, c'est un truc mort. Donc c'est un truc, c'est le 2, c'est ce qu'il n'a pas le droit de faire. Mais il ne va pas le faire, il va juste le regarder. C'est ça la convoitise des yeux, c'est tu fais des... Non, tu regardes pas la porno, tu regardes Internet. Maintenant, il y a une image qui s'ouvre, ça s'est ouvert tout seul, c'est des vidéos automatiques, je suis pour rien. C'est cette idée d'aller borderline. Tu sais, tu dis, Seigneur, le matin tu pries, Seigneur, change mon caractère, je veux pas mettre en... Seigneur, aide-moi à ne plus élever la voix, aide-moi à ne pas... Mais, même en venant à l'église, hein, puisque ton mari t'a un peu énervé, il fallait bien que tu interviennes. Il y a des moments où on flirte avec les choses que Dieu nous a dit que c'est pas bon. Et je vais mettre tout le monde d'accord. Les péchés, il n'y en a pas des tonnes sur la terre. Hein. Regardez, envoie-moi juste Galates 5. Galates 5, 22. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Les œuvres de la chair, les œuvres de ma nature, eh bien, elles sont évidentes. En fait, il y a 4 types de péchés. Et je te rassure, c'est rare que tu les aies tous. En général, tu es sûrement dosé que dans un des 4. Soit tu as les péchés où, alors que la sexualité est géniale, parce que l'amour et la sexualité, ça fait partie des choses de Dieu, et Dieu est amour, Satan va risquer à dégrader. Il va créer l'adultère, il va créer de l'infidélité, il nous a dit l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche. Clac. Il y a une partie, peut-être toi devant, peut-être toi, je ne sais pas qui, je ne vais pas vous demander de lever la main, vous avez des problèmes dans ce domaine-là, et c'est un domaine de tentation. Pour d'autres, l'adoration des idoles, la magie, pour tous ceux qui ont touché avec des choses occultes, qui ont aimé du spiritisme, qui ont trafiqué avant avec des démons, c'est quelque chose qui vous attire. Moi, franchement, ça ne m'attire pas du tout. Ensuite, il y a un type de péché que j'appelle les types de péchés de caractère. Et là, excusez-moi, mais c'est pas un. Là, il y a carrément un bus. On a du mal à comprendre que l'adultère soit dans la même liste que les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, c'est-à-dire les conflits que tu provoques, et les divisions. Ça, pour Dieu, c'est intolérable. Et puis après, le dernier type de péché, c'est les péchés dits pulsionnels, où tu n'arrives pas à te maîtriser, où c'est l'envie, l'ivrognerie, donc c'est l'envie d'un truc, tu n'arrives pas à te maîtriser, ça peut être le shopping, je ne sais pas ce que ça peut être. Moi, j'ai aucun problème avec Zalando, moi j'ai zéro tentation, mais il y en a qui n'y arrivent pas, ils vont dans un magasin Zara, ils sont perdus. L'ivrognerie, moi l'alcool ça ne m'intéresse pas, okay, pas, les acceptables, franchement j'ai mangé du Big Mac tout pendant 1 an aux États-Unis, aucun impact. Bon, ben, il y a une grande différence entre les êtres humains, c'est comme ça. Ok. Mais, voilà,
ton voisin n'a pas les 4 catégories, mais il est dosé, à mon avis, dans une. Et la Bible dit que tu ne peux pas tolérer ça. Il est dit, je te préviens, je vous préviens, comme j'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec ton péché. Écoutez, vous ne pourrez pas empêcher Satan de vous tenter. Il y aura des lions sur la route, il y aura des tentations, il y aura des attaques, ça vous ne pouvez pas les empêcher. Maintenant, c'est à vous de ne pas tourner autour comme Samson l'a fait. Et alors, on va revenir, si vous voulez bien, sur le texte. Samson va arriver et qu'est-ce qu'il va voir dans le cadavre? Il se détourna pour voir le cadavre. Franchement, je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il a juste envie de faire le malin, parce qu'il dit, regarde, alléluia, la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans le cadavre? Est-ce que tu peux me mettre juste l'image? Il constata un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Oh, bah ça, c'est ballot, ça. Parce que le miel, c'est bon, hein, mais il n'a pas le droit. Parce que c'est dans la carcasse. C'est énervant, quand même. Tu vois, du genre... Est-ce que vraiment, Dieu, il m'interdit de toucher la carcasse? Est-ce qu'il y a des véganes dans la salle? Pour tous ceux qui sont véganes ou vous qui regardez ce message et qui êtes véganes, je vais vous inviter à fermer les yeux et à rentrer dans un moment de prière parce que ce que je vais vous montrer va pouvoir heurter les sensibilités des personnes les plus fragiles. Afin de pouvoir illustrer ce message, nous faisons une annonce comme quoi il est préférable pour les yeux sensibles de s'abstenir. Voici une carcasse. Eh ben, ça s'appelle une carcasse. Hein. Voilà, ceci est une carcasse. Et ça, c'est à peu près ce que Samson a vu. Donc, la première réaction, c'est « Bah !» Et la deuxième, c'est « Oh !»« Bah !»« Oh !»« Bah !»« Oh !» Et ça, c'est comme ça qu'on est avec le péché. Tu as du genre que tu sais que c'est pas bien, et le matin, tu dis « Non, jamais je commettrai un adultère. » Et la soir, tu dis « Oh !» Après, non, pas moi. Oh. Et on veut tous se dire que on peut avoir ce qui est bon sans toucher ce qui est mauvais. Et comme il y a des abeilles, là je vous ai pas amené les abeilles. Ça aurait été, pour le coup, 5 cultes, je sais pas dans quel état j'aurais été. J'ai la foi, mais faut pas pousser non plus. Hein. Mais j'ai quand même amené le miel, c'est déjà pas mal. Et donc, Samson, là, il voit la carcasse du lion, il sait qu'il n'a pas le droit, il a envie du miel, il n'a pas envie de la carcasse. Et c'est embêtant, ça. Alors du coup, j'ai essayé de voir la scène, parce que des fois c'est abstrait la Bible. Mais comment il a fait pour virer les abeilles? Il leur a pas dit « Allez les petits, on part !» Je pense qu'il a tapé. Il y a un moment, je ne sais pas s'il a pris un bâton, s'il a pris son pied, mais il y a un moment où il a commencé à jouer avec la carcasse. Sinon, c'est pas possible, les abeilles ne partent pas comme ça. Hein. Donc il y a un moment où il est rentré de façon directe ou indirecte. Est-ce que ouais, mais le pied c'est pas vraiment la main. Est-ce que c'est vraiment un péché? Non, on a juste pris un rendez-vous au resto. On n'est pas allé plus loin. Il y avait un texto, mais il y avait rien de sexuel dans le texto. Non, je n'ai pas de problème. Tu es en train de flirter avec le péché. Non, mais c'est pas vraiment. Arrête. Mais j'ai pris qu'un verre. Dans ta situation, c'est 0 verre. Ouais, mais ma copine. Que Dieu bénisse ta copine. Elle est mariée, 3 enfants, elle a plein de choses dans sa vie, elle n'a pas de problème là. Mais toi là, tu vis une situation particulièrement difficile. L'alcool, c'est un problème pour toi. Peut-être quelqu'un d'autre, c'est le caractère. Tu as structurellement un problème de conflit parce que tu es blessé et tu te dis, je sais qu'il faut que je change, mais tu n'arrives pas à gérer ça parce qu'il y a quelque chose que, sois honnête avec toi-même, quand tu exploses, ça te fait du bien. Eh bien ça, c'est pas possible, c'est tolérance 0 aussi. Et j'ai comme envie du miel. Hein. Et il y a un moment où Samson, il y est allé. Parce que sinon, on n'aurait pas pu prendre le miel. Donc il y a un moment où il a juste assumé et il s'est dit, oh, c'est chaud. Hein. Oh la vache. C'est quand même bon, alors on va le prendre quand même. Et là, pendant quelques instants, il a pris le miel. Le texte nous dit, il prit le miel dans les mains et il va en manger sur la route. Ça avait la peine de pêcher un peu quand même. Puis
si Dieu il avait voulu, il n'aurait pas mis le miel à l'intérieur. Arrête tes délires. Sache que le malin est plus malin que toi. Et quand Satan va vouloir te faire manger du miel, il le mettra toujours dans un cadavre. Parce que comme ça, il pourra te salir. Satan ne peut pas... Écoute bien, tu es indestructible parce que tu as été racheté à grand prix. Tu es indestructible parce que le Saint-Esprit est en toi. Oui, il y a une personne qui peut te détruire, toi-même. La seule personne qui peut te faire pécher, c'est toi. Satan a la possibilité de te tenter, mais pas de te faire pécher. Il ne peut que te mettre du miel, mais il ne peut pas te faire pécher. Personne ne peut pécher par inadvertance. Et il y a un moment où Samson a dit « Ok, je prends le risque ». Et alors là, il faut que j'arrive à la fin. Dites-moi ce qui s'est passé. Quelle a été la réaction de Dieu quand Samson a touché le cadavre, ce qui lui avait été strictement interdit et qu'il savait bien? Quelle a été la réaction de Dieu? Pour ceux qui connaissent Dieu, vous devez être capable de répondre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Rien. Comment ça, rien? Rien. Si tu comprends comment Dieu t'aime et comment Dieu veut que tu réussisses sa mission, il n'a aucun intérêt à te punir. Dieu ne prend aucun plaisir à te faire souffrir. Dieu n'est pas un homme pour te taper, pour te frapper, pour te casser. Dieu veut que tu réussisses. Alors oui, à court terme, Dieu est prêt à dire « Ok, je passe ». Et c'est une bonne chose et c'est une tragédie en même temps. C'est une bonne chose parce que merci Seigneur, à chaque fois que je fais une faute, dans sa grâce, Dieu ne me punit pas comme je mériterais. Mais c'est une tragédie parce que ça peut me faire tellement abuser de la grâce de Dieu. Et Dieu voit Samson. Et à ce moment-là, il prie. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup plus que cela. Parce que maintenant, nous avons Jésus-Christ, le juste, qui est auprès du Père et qui est en train de dire « Saint-Esprit, active en lui ce que tu dois activer pour qu'il se détourne de ce miel que Satan essaye de mettre sur sa route. » Et le Saint-Esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu et essaye de te dissuader de céder à cette convoitise des yeux. Mais vous voyez, il y a un moment où Samson l'a fait et il va aller plus loin. Il y a un côté tordu chez Samson. C'est génial la foi de cet homme. Et Dieu ne s'est pas trompé dans le casting. Et je crois que si Dieu devait rechoisir Samson, il aurait rechoisi Samson. Parce qu'à chaque fois dans sa bonté, il croit et il espère tout. Est-ce que vous avez lu 1 Corinthiens 13 ? Dieu est amour. Et l'amour est, première caractéristique de l'amour, Dieu est patient. Dieu est patient. Et à chaque fois qu'il te voit te vautrer dans le péché, commencer à tourner autour du miel, il se dit non. Mais il est patient. Alors il dit ok. Et toi tu te dis, je m'en sortirai comme les autres fois. Et Samson va prendre cette habitude de dire, je peux pécher sans conséquence. Il va aller plus loin, il va vouloir tester. Il est tordu, alors il se dit, ok, moi ça m'a rien fait, donc je vais tester la désobéissance sur papa et maman. Il va arriver, et il nous est dit dans le texte, qu'il va donner le miel à son père et à sa mère. Moi j'ai juste un moment d'angoisse pour cette femme, qui est une sainte femme, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pendant la grossesse, pour rien faire de mal. Et Samson, il vient, installez-vous les amis, et Samson il vient, et il va dire, maman goûte, et il lui dit pas ce qu'elle mange. Il lui dit pas qu'il a trouvé ça dans un cadavre. Et la maman, elle est toute bonne volonté et elle mange. Et qu'est-ce qui va se passer pour la maman ? Rien. Parce que Dieu est amour et Dieu va pas punir la maman pour un truc qu'elle a pas fait. Donc Samson voit qu'il se passe rien pour lui, qu'il se passe rien pour papa et qu'il se passe rien pour maman. Et il dit, impeccable. J'ai pu pousser la limite un peu plus loin. Et la fin de cette histoire, elle est terrible. On termine ensemble, dernier verset. Samson va arriver le jour de son mariage, et là, il y a du monde. Le père de Samson descendit chez la femme, et Samson fit un festin. Car c'était la coutume des jeunes hommes. Et dès qu'on le vit, parce que c'est quelqu'un d'important, et puis on voit sa belle chevelure, et on dit, ouais, c'est un homme de Dieu génial, Samson. Oh, tu te rends compte qu'est-ce qu'il chante bien à l'église. Oh, tu te rends compte qu'est-ce qu'il prêche bien. Oh, je l'ai vu en groupe de prière, il est extraordinaire. Oh là là, mais quel mari extraordinaire elle a cette femme. On voit bien que c'est un homme de Dieu, hein. Et dès qu'on le vit, on va inviter 30 personnes qui restèrent avec lui. Et Samson leur dit, je
Je vais vous proposer une énigme. Il est gonflé, le gars. Et il se dit que personne ne va penser qu'il est en train de jouer avec son intégrité. Alors voici ce qu'il lui dit, propose-nous ton énigme. Nous t'écouterons. Et il leur dit, les gars, on va parier de l'argent là-dessus. Et il leur dit, vous devrez tous me donner une tunique, si jamais vous ne la trouvez pas. Et là, c'est une fortune. En fait, il veut utiliser son péché pour faire coup double. Et il se dit, de toute façon, Dieu est avec moi, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, ça va passer. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le tout. Et personne ne peut penser que c'est le lion et le miel. Mais lui le sait, parce qu'il a joué jusque dans les limites, 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 dans les limites du tolérable. Et ils ne purent pas lui expliquer l'énigme. Donc là, pendant 3 jours, Samson a gagné. Satan n'a pas pu intervenir. Dieu n'a pas permis que Samson soit condamné. Il s'en sort très, 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 très bien. Mais je vais te dire une chose, si tu joues avec le péché jouera avec toi. Et le péché est prêt à perdre le match aller si jamais il est sûr de gagner le match retour. Et parfois, Satan te laisse et Dieu te laisse. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Vous savez que quand il va prendre cela, il ne se rend pas compte qu'il est en train de prendre un jugement contre lui-même. La semaine prochaine, on verra Samson qui est sur son arbre perché et qui tenait en son bec un fromager. Derrière, il y a des renards qui sont prêts à le manger, il ne le sait même pas. Moi, je voudrais te dire, Dieu t'a donné beaucoup plus que ce que tu penses. Regarde bien là. Dieu a parié sur toi. Dieu t'a choisi. Dieu ne s'est pas trompé dans son casting. Dieu, il t'a appelé par ton nom. Il a béni ta maman lorsqu'elle était enceinte. Il a dit, cette femme-là ou ce gars-là, je vais l'utiliser, il sera pour ma gloire. Je me débrouillerai pour qu'un jour, il me rencontre, il donne sa vie et je fais un pacte avec lui. Il comprendra ce que c'est que la foi et il sera sauvé. J'inscrirai son nom dans le livre de vie. Et pour l'aider, je lui enverrai le Saint-Esprit qui le conduira dans toute la vérité. Et à chaque fois qu'il fera appel à moi, le Saint-Esprit sera là. Mais, ce que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas t'empêcher que tes œuvres de la chair, là, si toi tu choisis d'aller toucher, il ne pourra pas le faire. Parce que Dieu respecte ta liberté, y compris de faire n'importe quoi. Alors mes amis, je dois conclure là, mais il faut être vrai devant Dieu. La liberté sans intégrité, écoutez bien ça, liberté sans intégrité égale vie gâchée. Plus vous allez avoir de l'onction sur vos vies, à toi qui demande à Dieu d'intervenir dans ta vie, monte ton niveau d'intégrité. Parce que plus tu seras libre et plus tu seras puissant, et plus Satan va mettre du miel dans des cadavres autour de toi. Seigneur, tu as prévu que des personnes ici soient des libérateurs. Il y a des femmes qui ont un appel sur leur vie, qui sont là, devant leur écran ou dans cette salle. Il y a des hommes de Dieu remarquables, avec une force surnaturelle. Seigneur, je te prie pour que les apparences ne soient pas trompeuses et que leur niveau d'intégrité intérieure soit aussi beau que leur chevelure extérieure de rayonnement spirituel. Seigneur, que je sois vrai, que je sois un. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je viens au cœur de la lumière pour te centrer sur toi.
plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Moi, je crois que si ce message se limitait à ne fais pas, ne pas, ça marche pas. Parce que Samson avait tous les interdits et ça l'a pas empêché de brûler les feux rouges. Et je crois que pendant des années dans les églises, on a dit fais pas ceci, fais pas cela. Mais ça n'a jamais empêché quelqu'un de pécher. Et l'apôtre Paul, il y a un moment, il dit lui-même qu'il a une carcasse sur lui. Il dit qui me délivrera de ce corps de mort? Mais même dans l'apôtre Paul, il y avait des choses, il dit mais ça va pas. Et vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit j'ai trouvé la solution. Et c'est extraordinaire parce qu'on n'a aucune excuse. La solution, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. Premièrement, il dit grâce soit rendue à Dieu par son esprit. C'est-à-dire au lieu de te servir du Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit te transformer. Au lieu juste de dire à Dieu, Seigneur, viens m'aider à ceci, viens m'aider à cela, dis Saint-Esprit, fais le ménage dans ta maison. Et dis, papa, je te laisse la possibilité de donner l'ordre au Saint-Esprit, de mettre en règle ce que. Et ça ne pourra pas être par ta propre chair. Parce que la chair ne peut pas lutter contre la chair. Mais son esprit est capable de le faire. Et il termine en disant, parce que sinon, certains pourraient dire, ouais, mais je prie, le Saint-Esprit, je ne sais pas comment. Je voudrais te dire, il dit la suite, et il dit, en fait, tous les péchés qui abîment notre sanctification sont liés à un problème d'amour. Vous dites, mais non, c'est trop facile. Mais si, il dit, c'est un problème d'amour. Et il dit, dans le livre des Galates, il dit, si vous comprenez ce que ça veut dire vraiment aimer, c'est-à-dire, si tu comprends ce qu'est le vrai amour, aimer Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, tu vas pas faire les péchés sexuels où tu vas juste aller prendre le mari ou la femme de l'autre parce que tu dis, je ne ferai pas quelque chose comme ça quand j'aime une personne. Et du coup, au lieu de faire n'importe quoi avec ta petite copine et ton petit copain, tu dis, je vais la respecter parce que je l'aime. Après, tu vas pas faire des trucs bizarres de sorcellerie et tout ça parce que tu vas dire, je ne rentrerai pas dans un monde occulte parce que si je sais que ça fait mal au cœur de Dieu, je voudrais l'aimer mieux et respecter ça comme quelque chose de sacré chez moi. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de caractère, si tu aimais un petit peu mieux tes enfants, tes parents, tes voisins, etc., tu leur parlerais pas aussi mal. Et avant que quelque chose sorte de ta bouche, tu tournerais ta langue cette fois et tu dis, Seigneur, aide-moi à les aimer proprement. Et il n'y aura pas de division, de conflit. Et on ne m'appellera pas une personne qui est une petite peste, parce qu'on saura quel amour il y a en moi. C'est beau, c'est beau. Et par rapport à tout ce qui est addiction, ce qui est très compliqué, parce que c'est des pulsions. Tu sais qui tu dois aimer mieux? C'est toi-même. Parce que si tu t'aimes toi-même et que tu dis mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne mettrai pas n'importe quoi dedans, aime-toi mieux dans ces cas-là. Mais en tout cas, la solution, c'est aimer ou aimer. Saint-Esprit vient nous apprendre. La sainteté de Dieu dit, vous voulez me ressembler? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je veux que cette église soit connue pour sa sainteté. Et vous savez comment les gens diront que cette église est remplie de sainteté? Par l'amour. Il y a des gens qui essaieront de mettre des motifs extérieurs, de la taille des cheveux, de la ceci, de cela. Et moi, je vous dis, aimer, aimer, aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer. Moi, j'ai des soucis aussi. Seigneur, faut que j'apprenne à aimer mieux. Parce qu'il est saint. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Jésus a dit, pour quelqu'un qui n'arrive pas par ses propres forces, il le parle à ses disciples. Il dit, voici ce que je vous propose. Prenez, ceci est mon corps qui a été donné par amour pour vous. Prenez, ceci est mon sang qui a été donné par amour. Waouh! Et les disciples disent, ouais, c'est trop pour nous. Et il dit, si, prenez, parce que vous avez une transfusion de vie. Par vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Celui qui prend la coupe, prend une coupe de bénédiction.
Prenez pas de façon indigne. Réalisez ce que ça m'a coûté. Réalisez combien je vous ai aimé. Parce que si vous le faites pas, oui, vous avez un jugement contre vous-même. Tous les internautes, allez, va prendre toi aussi. Parce qu'on fait partie du même corps. Et on a été sauvés par la même grâce. On a le même appel. On a le même salut. On a notre nom écrit dans le même livre de vie. Et on a le même esprit qui travaille en nous. Ne laissons rien abîmer notre sainteté. Saint-Esprit, remplis-moi d'amour. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Il a donné son corps pour que tu aies la vie. Prends la Sainte Seine. Que personne ne se prive. Ça lui a coûté trop cher. Tu peux pas rester dans ton péché. Sur le trône de grâce. Prends la vie de Christ en toi en cet instant. Saint. Il est saint. Le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. T'adorer. Digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, un chant nouveau, celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint. Saint, oui, saint, trois fois saint. Et le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. T'adorer, oh Jésus, oh Jésus. Arc-en-ciel, entouré d'éclairs, oui, de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint. Et le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui revient. Oh, je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint. Et le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui revient. Oh,
chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oh Jésus, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Mon Jésus, oh, émerveillé, oui, bouleversé. Au seul écho de ton nom, émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom, oh Jésus. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce dos vivre. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Oh, je chante louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre dans nos vies. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.